Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end et bien sûr, deuxième vidéo de la journée, mais là ce soir je vais vous parler bien sûr, je vais faire mon petit débrief du match Levante-Barcelone. Vous vous dites quoi? Barcelone qui est deuxième, Levante qui est je crois avant-dernière. Vous vous dites, allez, je pense que ça va être tranquille, ça va être facile. Bien au contraire. Franchement, comme on peut dire, sauvé par le gong. But de la victoire à la 92e minute par euh, Luc de Jong. Hein. Franchement, ça a été très très compliqué pour Barcelone. Surtout que, oui, pour Barcelone, surtout que les Levante, ils ont quand même eu 3 pénaltys. Ils en ont transformé 2 sur 3. Arrêt de Ter Stegen, c'est ce qui sauve le Barça. Réellement, c'est ce qui sauve le Barça. Ils ont eu le premier penalty, Levante gagnait 1-0. Ils ont eu un deuxième penalty, l'arrêt de Ter Stegen. Et c'est à partir de ce moment-là où, c'est surtout à partir du coaching de Xavi, hein, coaching gagnant, hein, il a fait rentrer, je crois, Luc de Jong à la 85e minute. 92e, il plante. Et il plante le but de la victoire. Excellent centre de Jordi Alba. Bim, tête de Luc de Jong. Franchement, rien à dire. Et c'est là qu'on voit que Pedri, pour moi, est aujourd'hui. Et bah, dites-moi si vous pensez le contraire. Hein. En tout cas, moi, je donne juste mon avis. Moi, pour moi, Pedri aujourd'hui est le meilleur joueur de Barcelone. Mais complètement. Le mec, il est hors norme. Hors norme. Ils l'avaient laissé sur le banc avec Gavi. Et du coup, ils avaient fait jouer De Jong, Nico et Busquets. Voilà, tout simplement. Et ça n'a pas marché, hein. Franchement. La première mi-temps, elle était vraiment catastrophique. Pour moi, limite, Levante méritait de gagner, je me dis, aux premières mi-temps. Après, depuis l'arrêt de Ter Stegen sur le penalty, puis après les changements, franchement, ils ont eu un regain d'énergie incroyable. Franchement, incroyable. Oh là là. Non, c'était fou, franchement. Et même quand tu vois Pedri ce qu'il fait, pardon, un peu fatigué. Gavi, ce qu'il fait aussi. Franchement, Nico, là, je pense que titulaire, ça va être très compliqué pour lui. Ça va être vraiment très compliqué pour lui parce que, voilà, on a vu que Gavi, pas Gavi, mais comment il s'appelle Pedri, c'est lui qui donnait tout simplement le tempo du jeu. S'il fallait accélérer, il accélérait. S'il fallait ralentir, il ralentissait. C'est lui qui essayait de faire, d'écarter un maximum le jeu. C'est lui qui essayait de faire des différences tout simplement. Et j'ai l'impression que plus je le vois jouer, le gars, plus il est fort. Il est incroyable. Il y a un an de ça, il faisait même pas la moitié de ce qu'il fait aujourd'hui. C'est fou. C'est fou. Le gars, il te fait des feintes, des dribbles, des frappes, des ce que tu veux. Franchement, je, je savais que le petit là, il était fort, mais pas à ce point-là. J'aurais jamais dit qu'il avait un talent, et encore, il a une grosse marge de progression, il est tout jeune. Mais franchement, en tout cas, je tire mon chapeau ce joueur-là. Pedri, en tout cas, si tu te gâches pas, tu vas aller très loin. Très très loin. Franchement, tu vas faire, en tout cas, je l'espère, une grosse carrière. Et comme beaucoup te considèrent comme Iniesta, bah, j'espère qu'en tout cas, tu feras la même carrière que lui parce que réellement, ce que tu montres aujourd'hui, tu le mérites vraiment. Je parle comme si elle allait regarder la vidéo. C'est même pas que j'existe, le gars. Mais bon, après, voilà, hein. Après, il y a eu comment ça s'appelle, Daniel Alves qui est sorti du coup sur blessure. J'avoue, son pied, comment il a tourné là, j'ai dit, wow. C'était. Bah, du coup, il y a eu quand même 2 blessures toutes seules, parce que lui, il s'est blessé tout seul. Et l'autre, la Morales, là, il s'est blessé à la hanche ou je sais pas à quoi, là. Au début, je croyais que c'était un coup, mais non. Il s'est tout simplement blessé tout seul. C'est un muscle qui s'est tiré trop fort, ou je sais pas, la hanche, ou je sais pas. Je sais pas du tout ce qui s'était passé, mais en tout cas, ça fait plaisir, hein, parce que ça a été très compliqué. Hein. Aubameyang qui, comme d'habitude, marque avec une passe de qui? Je vous laisse deviner. Un, 2, 3. Ousmane Dembélé. Ah ouais, non, même Ousmane. Bah, personnellement, le seul que je voyais essayer de tenter quelques trucs en première mi-temps, c'est un gros Ousmane Dembélé.
Mais sinon, le reste, c'était le néant total. Je sais pas, on dirait qu'ils étaient complètement carbonisés, fatigués. Bon, après, il faut dire qu'ils ont joué jeudi. Mais quand même, oh là là. Mais ils leur ont mis une telle pression en plus, le 20. Parce que moi, franchement, je me suis dit, bon, encore, j'espérais pas, parce que c'est tout ce que je déteste. Mais je me suis dit, les gars, c'est des avant-derniers. Barcelone sont très en forme en ce moment. Ils vont peut-être essayer déjà un maximum de ne pas se prendre de but et peut-être essayer de faire des petites contre-attaques pour essayer de marquer. Même pas. Les gars, ils ont joué 4 en attaque. À un moment, je voyais, j'ai dit, ah ouais, ah non, ils sont chauds. Mais je pense qu'ils ont vu que le Barça était vraiment en difficulté physiquement, je sais pas. Je sais pas ce qui s'était passé. Bah, la preuve, hein, c'est qu'en deuxième mi-temps, ils se sont complètement transformés. Ils ont bu un Red Bull ou je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais, mais les gars, ils. Ah ouais, non, complètement transformés. Et franchement, il a bien fait de changer parce que moi, depuis un moment, je me suis dit, il faut qu'au moins à la mi-temps, il change le milieu parce que là, ça va pas du tout, du tout. Le plus inquiétant pour moi, c'était quoi? C'était que je voyais que les passes, ce qui est le point fort du Barça, ils arrivaient même pas. Des passes précises, ils n'y arrivaient même pas. Je voyais des balles qui allaient en touche, je voyais des balles qui allaient je sais pas où. Quand ils faisaient des 1-2, la balle, elle allait je sais pas où. Oh là là. J'ai dit, ah, pff. Et quand je voyais un moment du fouillis, ça c'est le Barça que je déteste le plus, c'est quand ils commencent à tirer un peu de tout, n'importe où. Tu vois, à un moment, il y avait 4 têtes d'affilée. Boum, boum. C'est tout ce que le Barça, quand ils sont en difficulté, font. Tout simplement. Barça, quand ils sont propres, quand ils sont dans leur forme, des trucs comme ça, tu vois jamais pratiquement la balle en l'air. Peut-être une fois de la tête, contrôle et au sol. Mais franchement, là, à un moment, je commençais réellement à m'inquiéter, hein. Je me suis dit, ils sont sûrs qu'ils veulent la deuxième place. Ils n'ont pas oublié que la deuxième place, c'est une qualification définie, assurée pour la Ligue des Champions. Franchement, c'était oufissime. Mais voilà, franchement, ils ont fait le boulot. Nickel. Franchement, nickel, hein. Bah, moi, tout le monde sait que je suis supporter, bien sûr, du PSG. Mais j'adore le Barça aussi, hein. Je l'ai toujours adoré, je l'adore. Et, euh, et ça me faisait chier qu'ils, du coup, ils soient pas au moins en deuxième place, quoi. Et là, ils ont vraiment repris la deuxième place, donc ça fait du bien. Enfin, je vous dis ça, mais je pense que si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, ils sont ex aequo. Ils sont ex aequo avec Séville, mais par rapport au but, au goal à virage, au nombre de buts, bah, ils sont carrément au-dessus. Donc c'est parfait. Donc il faut pas qu'ils se loupent, hein. Faut pas qu'ils se loupent. Je pense que le premier qui se loupe des deux là, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. Mais franchement, en tout cas, je tenais quand même à féliciter les Levante parce qu'ils ont fait vraiment un gros match. Ils n'ont pas joué en défense, ils n'ont pas planté les tentes, ils n'ont pas mis des bus, des trains et tout ce qui va avec dans la défense. Non. Franchement, ils ont joué leur jeu. Ils ont même d'ailleurs très 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 bien joué. Ils ont provoqué. Et la preuve, ils ont quand même eu 3 pénaltys. Putain, c'était fou, hein. 3 pénaltys. J'ai dit, ah ouais, c'est une blague. Bon, après, on a la baffe de Daniel Alves, on a la main de, comment ça s'appelle, de Garcia, qui, franchement, moi, je le trouve bon, ce Garcia. Personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve bon, je le trouve fort, hein. Araujo, il a fait un très gros match aussi, il a fait un très bon match. Plusieurs fois, il a sauvé des buts, je peux vous le dire, hein. Plusieurs fois, il a sauvé des buts. Et je crois que c'est Morales, bah, du coup, qui a marqué le premier penalty. Je crois que c'est lui, à un moment, il a fait une percée en première mi-temps. Bah, Garcia, il l'a sauvé sur la ligne, hein, tout simplement. La balle, bah, Ter Stegen, il la touche quand même un peu, mais elle est rentrée. Il n'y a eu personne derrière, elle est rentrée, hein. Et heureusement qu'il y avait Garcia derrière qui la sort. Mais franchement, il a fait une percée. Il est passé entre tout le monde. Il y avait Busquets, Jordi Alba et Araujo, je crois. Ah non, franchement, il a fait une action là. C'était limite, même si je suis pour le Barça, et franchement, juste pour la beauté de l'action et de ce qu'il a fait, limite, qui marque, ça aurait été pas mal. Franchement, ça aurait été bien. Bon, après, il faut se dire que s'il aurait marqué, il y aurait eu 3-3 là. Ça aurait été plus compliqué. Mais non, franchement, rien à dire. Rien à dire. En tout cas, ça a été vraiment compliqué, compliqué. Un match très compliqué pour le Barça. Moi, je m'y attendais pas, hein. Réellement, je m'y attendais pas, hein. J'ai regardé le match de cet après-midi de 17h30 de
La grosse affiche anglaise, bien sûr, qui était Manchester City-Liverpool. Hein. Déjà, j'ai vu un énorme match, un très gros match. Et là, ce soir, bon, je m'attendais à un match simple, tout simplement. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être gagner 1-0, 2-0, peut-être 2-1. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça, réellement. Au final, 3-2, 5 buts dans le match. C'est beau. Franchement, c'est beau quand t'es spectateur et... oui, quand t'es spectateur, tout simplement, et que tu aimes le football, bah, t'aimes quand il y a beaucoup de buts. Mais quand tu vois le Barça de la première mi-temps, franchement, tu te dis là, il y a réellement un problème. Je voyais Xavi, il était en train de péter un plomb sur, sur la touche, là. Pouf! Je croyais, ah, j'ai vu, il avait des veines qui sortaient de partout sur sa tête, là. Je me suis dit, le gars, il va rentrer, le gars, il va chausser les crampons. Franchement, ah ouais, Xavi, je crois qu'il était trop chaud pour eux. Il s'est dit, mais c'est comme ça. Limite, il prend la balle, il leur dit, c'est comme ça qu'on fait. Non, franchement, rien à dire. Mais voilà, en tout cas, bah, victoire, hein, victoire à l'arraché. Ils ont été le chercher, cette victoire quand même, le Barça, même s'ils ont eu beaucoup de difficultés. Mais ils ont été la chercher, donc 3 points en plus. C'est comme je dis toujours, hein, c'est pas parce que tu joues contre le dernier ou contre l'avant-dernier, même limite des fois, c'est beaucoup plus difficile que quand tu joues contre un gros. Eh ouais, des fois c'est plus difficile parce qu'eux, ils ont la rage, ils ont la haine, ils ont la niaque, ils se disent, on n'a plus rien à perdre. Donc c'est là que c'est encore plus difficile. Parce que voilà, je pense que la plupart des équipes, pas forcément, enfin, c'est même pas la plupart des équipes, toutes les équipes qui sont dans les 3 dernières, elles ont pas envie de descendre, tout simplement. Donc, ils essaient de tout faire pour au moins prendre un point et pourquoi pas la victoire derrière pour remonter, bien sûr, au classement. Parce qu'ils savent que les 3 derniers ils sont vraiment, vraiment en difficulté. Et là, c'est 3 points qui, je pense qu'ils ils doivent les avoir là, ici, là. Tu vois? Parce qu'au début, ils ont dû se dire, putain, on va réussir, on va faire l'exploit, etc. Parce que franchement, ça aurait été un exploit. Hein. Parce que c'est pas comme si le Barça, ils étaient deuxième à l'aise ou premier à l'aise, tu vois, avec plein de buts. Non, non. Il fallait qu'ils gagnent pour juste être ex aequo, prendre la deuxième place, mais être ex aequo avec Séville. Donc voilà, d'un côté ou de l'autre, c'était compliqué. Parce que le Barça, il devait, pour avoir la deuxième place, pour essayer de la tenir au moins jusqu'à la fin de la saison pour la qualification de la Ligue des Champions. Mais par contre, il y avait l'Eventé qui voulait tout donner justement pour essayer de sortir de la relégation, tout simplement. Ça n'a pas marché, mais en tout cas, franchement, s'ils continuent à jouer comme ils ont joué contre le Barça, déjà, je comprends même pas comment ça se fait qu'ils sont à un tel classement, parce que c'est bizarre. Parce que quand je les ai vus jouer, ils ont du jeu, ils ont une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, ils n'ont pas peur de la balle. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Après, je suis pas quelqu'un qui suit les 20 personnellement, mais je sais pas ce qu'ils foutent à cette place-là, la 17e ou 18e, je sais pas ils sont combien. Ou 19e, je sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, je leur souhaite de prendre d'autres points. La fin de la saison, il en reste encore. Il reste quelques matchs, hein, et écoute, s'ils y arrivent, tant mieux. Hein, franchement, ils le méritent en tout cas parce que ce qu'ils ont montré. Après, le problème, il est là, c'est que beaucoup d'équipes, quand ils jouent contre les gros, ils donnent tout. Mais après, durant toute la saison, ils sont là, ils se tournent les pouces, ils produisent pas le même jeu et c'est dommage parce que ils en ont le pouvoir, ils savent le faire tout simplement. Ils ont le savoir, donc je comprends pas. C'est pas comme s'ils savaient pas le faire ou ils y arrivaient pas. Et la preuve, aujourd'hui ils ont joué contre le Barça, ils ont réussi à les mettre en difficulté dans les dernières minutes. Ou est-ce que bon, ils se prennent le troisième but. Mais voilà quoi. Donc si tu peux le faire une fois, tu peux le faire plusieurs fois. Je te dis pas que tu puisses le faire toute la saison, mais au moins plusieurs fois. Et ce qui te permettrait de ne pas être dans les 3 derniers, tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Hein. Barcelone, vous avez eu chaud les gars. Vous avez vraiment eu chaud. Hein. En tout cas, félicitations à vous, félicitations aux fans, aux supporters de Barcelone. Hein. 3 points de prix hein, derrière le Barça. Bon, le Real, bon, le Real sont un peu loin maintenant. Je pense que pour le titre, ça va être, c'est pratiquement mission impossible. Mais au moins la deuxième place, qualification assurée pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et espérons que ça va donner quelque chose. En tout cas, voilà, je vois l'équipe. Ils sont là, ils baissent pas les bras. Même si voilà, ils ont fait une mauvaise première mi-temps. Ils ont su se relever en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'on veut voir, tout simplement. C'est ce qu'on veut voir. Bon, on préfère voir un match correct du début jusqu'à la fin.
mais si derrière, ils font le nécessaire pour au moins remporter les 3 points, que demander de plus? Franchement, que demander de plus? Et voilà, et c'est là que tu vois que, en plus, le Barça, ils se sont vraiment améliorés sur plein de choses. Et en plus, un banc, un très bon banc. Donc bravo. Félicitations à Barcelone et bien sûr à Xavi pour son coaching gagnant. Tout simplement, c'est là qu'on voit le professionnalisme, hein, tout simplement. Et ça fait plusieurs fois déjà qu'il fait des coachings gagnants. Quand ça rentre, ça marque, etc., etc. Donc voilà. Et en tout cas, je sais pas comment tu entraînes Pedri, Xavi, mais franchement, tu le fais bien. En tout cas, le mec, c'est une pépite, hein, faut pas le lâcher lui, hein. Sinon, il va au PSG, hein. Attention. Je plaisante. Bon, allez, les amis, je vais pas vous saouler plus longtemps. En tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié le match que moi. Même si je pense qu'il y a eu au niveau du cœur, ça a dû faire vous. Donc voilà, les amis. Donc, passez une très très bonne soirée. Ah oui, avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre. Si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, franchement, il n'y a pas de souci. Ça ferait plaisir. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, je veux vraiment vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine les amis.